Salut mon œuf, comment ça va mon bœuf? Il fait super froid, hein. J'ai le nez qui coule et tout. Comment c'est ce qui se passe au Christmas? Ça va pas ou quoi? Dis-toi, il y a 5 jours, même pas 4 jours, 5. J'étais en Thaïlande et il faisait 30, minimum 30 degrés. Là il fait 3. Tu te rends compte quand tu passes de 3, même tu sais que t'as du mal à parler, genre. En fait t'as la bouche très froide et genre t'as du mal à articuler, tu vois ce que je veux dire? Faudrait que je la réchauffe. Tu vois, tu fais peut-être de la muscu. Est-ce que ça existe hypertrophier les muscles de sa bouche? Est-ce que c'est possible, tu penses? Ouais, peut-être pas. Bon, aujourd'hui, je fais quoi comme séance? Je fais une séance épaule, mon œuf. Hier, j'ai pas filmé parce que je courais. Donc, je vais pas filmer quand je cours. D'ailleurs, si tu me suis sur Insta, t'as vu que j'ai mangé une gaufre au Nutella avec de la banane dessus. Mais Lucas, t'es pas sérieux? Tu fais n'importe quoi dans ta diète? C'est bon, c'est une fois de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Non mais tu dois me comprendre. En Thaïlande, je mangeais pas ça, tu vois, de Nutella, j'en avais pas mangé. En Thaïlande, il n'y a pas des trucs bons comme ça, genre. Enfin, c'est bon, hein, les plats. Les plats thaïs sont très bons. Mais je te parle d'un point de vue sucrerie, sucre. Il n'y a pas de trucs comme ça, de pâtisserie. Après, c'est une gaufre, tu vas me dire, mais les coupes, c'est pas une pâtisserie, une gaufre, oui, mais voilà, t'as capté. Bref, j'ai pas mangé ça. Les gaufres, ça m'avait manqué et j'ai mangé. Ok. Donc, hier, j'ai pas fini parce que je courais. Et avant-hier, tu sais, vu que j'avais fait une séance pec-dos avec mon poulet samedi. Samedi c'était? Ouais, c'était samedi. Et bah dimanche, tu sais, je devais faire ma séance d'eau, mais je vais pas refaire une séance d'eau. Du coup, j'ai pas filmé aussi. J'espère que tu m'en voudras pas. Tu sais que là, t'attends depuis derrière ton écran, depuis l'autre vidéo, comme ça. Tu fais, c'est quand qu'ils sortent une vidéo, du coup? Oh là là, ça fait trop longtemps que j'attends, comme ça. Et tu sais, aujourd'hui, là, je vais au Basic Frites. Tu vas me dire, ah ouais, trop bien, ouais. Je vais au Basic Frites m'entraîner et on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien trouver une shoulder press au Basic. Je sais pas s'il y en a une. Mais on va voir, soit s'il n'y a pas de shoulder press, j'ai réfléchi, je vais faire un développé militaire à la Swiss Machine. Et je vais pas à Gigafit aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que je suis pas allé à ce basique. Et je voulais tester pour voir si je peux faire mes séances épaules là. Le basique, je vais faire ma séance bras et jambes de sur. La séance dos, je vais le faire au basique. Et la séance pec, je sais pas. Je sais pas parce que dans le Gigafit, tu as une bonne machine. Tu as une machine pour la partie claviculaire des pectoraux, c'est un chest press quoi, que tu n'as pas au basique. Mais c'est la seule machine qu'il y a pour les pecs. Et tu me connais, moi je m'entraîne qu'avec des machines. Donc on verra bien. Là aujourd'hui j'essaye. Je sais qu'il y a une shoulder press à Gigafit, mais là, mais j'avais pas forcément envie d'y aller aujourd'hui. Je voulais changer un peu. Et voilà mon œuf. J'espère que la musique sera pas trop forte de la salle pour que tu puisses m'entendre. Sinon je devrais parler super fort. J'adore parler super fort comme ça, je vais crier dans toute la salle pour que tu puisses m'entendre. T'imagines? Mais là il y a du brouillard, je sais pas si tu vois à la caméra, mais pour moi c'est vraiment un gros changement. Tu vois, peut-être toi t'es habitué, mais imagine, tu te mets à ma place. Bah, tu imagines du sens opposé, tu peux l'imaginer comme ça. Là tu vois, il fait 3 degrés, ok? Et là tu te réveilles comme ça, il fait 35. Tu vas dire what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu vas être un peu choqué. Bah moi c'est l'inverse, c'est genre voilà, chaud, froid. Et là du coup capuche, doudoune, jogging, j'ai un pull. Non mais what the fuck, moi je m'entraînais en débardeur, short, tongs, claquette. T'imagines tu t'entraînes en tongs, t'as pas le droit je crois. Et voilà mon œuf. Du coup planning de la séance, ah oui là je vais noter ma programmation parce que tu sais je la notais pas. Là le dernier mois j'ai fait que des salles où je n'avais pas l'habitude de m'entraîner. Donc là ça y est, je vais essayer de trouver les bonnes salles. De toute façon à Brive il n'y en a pas énormément. Mais je vais essayer de voilà. Là, je vais noter mes performances aujourd'hui. Comme ça, la semaine prochaine, tu pourras voir si je progresse, si je régresse ou si je stagne. Mais j'espère progresser, tu vois. Parce que ça va être des toutes nouvelles machines pour moi. Donc automatiquement, quand c'est des nouvelles machines, c'est un nouvel exercice. Tu as toujours tendance à progresser vite, tu vois. Parce que le setup, au début, c'est difficile de le prendre. Tu sais, d'avoir un bon setup. Et après, au fur et à mesure, ton setup, tu le connais par cœur. Tu sais exactement comment te placer. Et tu t'entraînes dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà mon œuf. Putain, je roule comme un papy, je roule à 90 km/h, c'est limité à combien? À 110? Tu sais, je roule vraiment comme un papy depuis que je suis en France. Tu sais que je suis pas encore bien, genre je me suis pas encore remis du fait qu'on roule à droite en France et en Thaïlande on roule à gauche, t'as capté? Donc voilà, on roule tranquille. Bon voilà mon œuf, on se retrouve direct à la salle de sport, j'ai rien d'autre à dire. N'hésite pas à me poser ta question parce que demain je fais une séance bras, si tout se passe bien. Demain séance bras, on va la faire à giga parce qu'il y a des machines de fou furieux. J'adore dips à la machine et curl pupitre. Enfin curl lariscotte à la machine également. Et en plus tu sais, c'est incliné comme je t'avais dit. Du coup quand tu as un valgus au niveau du coude, c'est parfait. Et ça,
Je vais tout le temps m'entraîner là-bas de toute façon pour la séance bras, c'est génial. Bon allez, on se retrouve à la salle mon bœuf. Allez, ciao. Bon mon œuf, j'ai testé le shoulder press à basique et malheureusement je sais que je vais la maxer la machine. Donc honnêtement ça me fait chier encore une fois de rajouter des élastiques et tout. Et donc la meilleure solution que j'ai trouvée c'est faire un développé militaire à la Swiss machine. Donc incroyable banger. Pourquoi? Parce que tu peux charger indéfiniment et tu vas pas être impacté par la charge. Tu sais, tu vas pas devoir acheter un super pin ou quoi. Et donc ça c'est plutôt cool. Le setup, j'ai mis une haltère par terre pour le banc pour éviter que le banc bouge parce que j'ai un leg drive. Et j'ai mis la sécu juste ici. Donc tu vas voir que pendant le mouvement, je vais pas descendre trop bras. Trop bras mon bœuf, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Trop bas. Pour éviter de mettre une trop grosse tension au niveau de mes fléchisseurs et extenseurs de coude. Tu vois, tu sais que j'ai eu pas mal de douleurs. Et j'essaie de toujours garder un angle de 90 degrés. Donc c'est pour ça que tu vas me voir limiter un petit peu mon amplitude. C'est tout à fait normal. Comme ça, je laisse bien reposer pendant l'ensemble de mes séances parce que pec, dos, tout le temps, il travaille. Bras aussi, il travaille. Donc comme ça me fait juste 3 séances où je les sollicite vraiment. Et le reste du temps, je les fais reposer un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Même si mon volume est adapté, j'ai pas envie de trop mettre une tension importante pour eux. Et là, en plus de ça, tu vois, c'est beaucoup plus safe pour moi de mettre les petites sécu de chaque côté. Ça m'évite de trop descendre en bas et j'arrive mieux à standardiser mes répétitions. Et ça, c'est cool. Donc j'ai fait ma petite montée en gamme. Donc là j'ai mis 30 et 30 de chaque côté, je sais pas ce que ça va donner, normalement c'est assez lourd, je vais pas me faire chier avec la charge, tant mieux. Et bah voilà mon œuf. On est parti directement pour la série de travail, on va faire 2 séries. Et j'espère que je vais en chier un minimum quoi. Enfin normalement oui, parce que j'ai fait mes petites montées en gamme et c'était un peu difficile pour moi. Allez c'est parti mon bœuf. Une. Putain. Mais attends. Bon, là, je vais te parler dans le miroir directement. Je sais pas si t'as vu, mais franchement, j'ai bien géré la charge. Je suis content. Je pensais que ça allait être trop léger ou trop lourd, comme habituellement. Mais là, pour le coup, c'était bon. Donc 5 reps, on va baisser la charge du coup pour la prochaine série. Je pense que j'étais dur. Hein. Je pense pas que la 6ème, je l'aurais honnêtement. Parce que tu vois, la 5ème, j'en ai vraiment chié. Vraiment. Je pense que j'aurais eu la 6ème si j'étais en Y. Genre, tu sais, comme ça, là. Avec le cul en arrière, le cul en avant, une jambe en l'air, 2 bras en avant. Super cool, mon bœuf. Mais non, j'ai pas triché. Je suis un mec sympa. Je suis un mec cool. Donc voilà, 5 reps. On va baisser la charge. Et l'autre série, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que je vais mettre 25 de chaque au lieu de 30. Et voilà, t'as vu mon amplitude, je sais pas si ça te choque, tu me diras si ça te choque. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, mon œuf. Moi, ça me fait super plaisir de voir des petits œufs. De temps en temps, je vois des petits œufs, des personnes qui mettent des œufs, c'est super cool, mon bœuf. Merci beaucoup. Donc, 4 minutes de temps de repos et on passe directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Deux. 3. 4. 5. Oh mon œuf. Oh, ça m'a tué. Bon 7 reps, je suis content. Tu vois du coup la semaine prochaine là, en vrai, j'ai bien réussi à standardiser mes répétitions. Tu vois là je suis parfait. Pas de facteur limitant. Tu vois, genre si je fais un développé militaire aux haltères, ça me rendrait fou, tu vois. Genre il faut mettre les haltères, etc. sur le genou. Tu perds déjà du jus pour ta première rep et tout. Là ce qu'il faudrait pour que ça soit parfait, c'est que quelqu'un me donne la barre, tu vois. Parce que tu vois, je commence directement comme ça avec les poignets cassés. Et voilà, bon, c'est du chipotage, hein. Mais sinon le reste c'est parfait. Donc je suis assez content et on verra la semaine prochaine si j'arrive à progresser. Est-ce que j'y arrive ou pas selon toi? Réponse, la semaine prochaine. Bon bref, du coup là on va faire du reverse fly pour l'arrière d'épaule. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon un reverse fly tu connais, c'est pas un truc de fou furieux. Mais bon, là je veux faire, tu vois, développé militaire pour moi c'est deltoïde antérieur, deltoïde moyen. Reverse fly, deltoïde postérieur. Après on tape directement pour des élévations latérales, donc ça classique, t'as pas le choix quand tu fais des séances d'épaule de mettre des élévations latérales, c'est l'exercice de base. Et après tu mets du coup pour finir un oiseau à la poulie en unilatéral pour l'arrière d'épaule. Et après c'est terminado, tu vois, terminé. Je fais exactement la même séance que je faisais en Thaïlande, sauf que là du coup c'est les machines qui vont changer.
Là, avant, en Thaïlande, je faisais un shoulder press à la machine, il me semble. Je crois que je faisais ça, ouais. Après, j'ai changé 1500 fois de salle, donc ça a changé tout le temps, mais moi, je kiffe tellement les shoulder press. Surtout quand t'es stable comme ça. Tu vois, avant, je le faisais debout. Genre, au tout début de la muscu, je le faisais debout, t'étais beaucoup moins gainé, tu vois. Bah, là, tu vois, tu rentrais beaucoup plus ton gainage en compte. Et t'as arrêté le mouvement parce que t'en pouvais plus, tu vois. T'étais pas stable, tu bougeais dans tous les sens, tu t'aidais de tes jambes. Là, au moins, t'es calé, tu vois, quand t'es sur ton banc. Et en plus de ça, à la sauce machine, y a rien de mieux. Donc voilà, mon œuf. On passe directement pour le prochain exercice. Allez, let's go. Bon, mon bœuf, reverse lie, 25 kg. Je vais essayer de faire. Non, 25, non, 35. Qu'est-ce que je raconte? 35. Tu vois, là, j'ai une marge jusqu'à 50. On va voir 35 comment ça passe. J'espère que c'est dur, tu vois. Comme ça, si c'est dur, ça me laisse un peu de marge avant de max la machine, tu vois. Après, pour l'arrière d'épaule, en général, c'est difficile, je crois, de max la machine. Je sais pas du tout. Les machines technologiques, je sais pas. Je sais qu'en Thaïlande, j'étais limite, tu vois. Mais là, on va voir ce que ça donne de toute façon. On est parti, hein. Allez, let's go, mon bœuf. Deux. 3. 4. 5. 6. 8. 1, 2, 3. 8. Wow. Ah, ça m'a tué. Bon, 8 reps, je suis assez content. C'est pas trop facile, j'en ai chié. Hein. Je pense que je vais faire que 2 séries. Après, tu sais, je vais encore faire l'oiseau poulie en unilatéral, 2 séries aussi, ou une série, je sais pas. Là, je t'avoue que mon volume, je me tâte à en faire un peu moins que d'habitude. Tu vas me prendre pour un fou, tu vas me dire, mais Lukoum, ton volume il est déjà super bas, pourquoi tu veux mettre encore plus bas? Non, je rigole, c'est pas vrai, je vais pas le mettre encore plus bas. En fait, c'est juste que là, j'ai pas mon programme d'avant, je me rappelle plus combien de séries je faisais. Mais je crois que c'était 2, tu vois. 2 ou 3. Là, je vais en faire 2. Parce que je suis complètement taré, mon œuf. On va passer directement, je pense que je vais faire 4 minutes de repos. 3-4. Putain, je suis essoufflé. Le mec fait 7 reps, il est essoufflé, non mais what the fuck. Donc 7 reps, enfin 3-4 minutes de repos. Et on passe directement pour la prochaine série. Allez, let's go. On n'a pas changé la charge d'ailleurs. 2. 3. 4. 1. 5. 6. 7. Wow. Bon. Tu sais, j'ai regardé mon programme, du coup, j'ai réussi à le retrouver en fait. Je me suis connecté au wifi de la salle et je faisais 3 séries avant sur le reverse fly et une série l'oiseau à la poulie en unilatéral, une série aussi, enfin une série sur ça. Donc ça me faisait 4 séries effectives. Donc je pars du principe qu'il faudrait 4 séries minimum, tu vois. Enfin, c'est pas moi qui pars du principe, c'est la science, tu vois. Mais du coup, je pense que je vais en rajouter une seule série là. Comme ça, je suis bon pour le volume, pour l'arrière d'épaule. Après, dis-toi que 4 séries, ça peut te paraître peu. Mais dis-toi qu'il travaille aussi lors des exercices de tirage. Donc quand tu vas faire ton rowing, etc., bah, ton arrière d'épaule va forcément travailler. Comme ton deltoïde intérieur quand il va travailler lors des exercices de poussée. Bref, ça, si tu me suis déjà, tu devrais le savoir, mon bœuf. Donc j'avais remis la même charge, j'ai fait 7 reps, je pensais que j'allais avoir la 8ème, mais ça me paraissait bizarre parce que la 8ème, j'avais galéré pour la première série. Tu sais, en général, si tu fais 8 reps à échec, et la deuxième série, tu arrives à refaire 8 reps, c'est que la première, t'étais pas forcément à l'échec, tu vois ce que je veux dire. Donc on avait peut-être encore en marge. Et là, la 8ème, je pensais vraiment que j'allais la voir, mais en fait, non, au début, ça m'a perturbé, j'ai pas pu la réussir. Bon, c'est pas grave, mon bœuf. Du coup, je pense que je vais encore garder la même charge, du coup, je vais 8, 7. Là, de toute façon, je vise 4 reps minimum. Donc je garde à 35 kg. L'objectif, c'est de faire 4 reps. Mais là, je vais en faire plus, hein. Je pense que je vais en faire 5 ou 6. 6, ouais. 7, ça va être compliqué. Je sais pas, on verra bien. Allez, c'est parti, on va prendre 3-4 minutes de temps de repos comme toujours. Et let's go, mon keuf.
Bon, tu vois que j'ai... Je sais pas si t'as vu l'amplitude que j'avais lors de la 7ème répétition. Elle n'était pas aussi importante que ma deuxième série, tu vois. Tu peux te dire, oui, mais Loukoum, il y a 2 secondes, tu dis oui. Si tu fais autant de répétitions que ta série précédente, c'est que ta série précédente, t'étais pas à l'échec. Sauf que oui, mais si ta série qui suit, justement, tu réalises le même nombre de répétitions mais avec une amplitude réduite, bah, tout s'explique. Là, tu vois que j'ai pas pu aller trop loin vers l'arrière. Parce que sur cette machine, tu vois, tu as plus de tension en position raccourcie. C'est pour ça que je varie un petit peu dans ma séance. Je fais un autre exercice, c'est l'oiseau pliant unilatéral en position tirée. Comme ça, je varie un petit peu les courbes de résistance. Et donc j'ai fait cette rep, mais la 7ème n'était pas foufou. Mais c'est pas grave. Comme ça, la semaine prochaine, hop, j'augmenterai directement la charge. Parce que je vais pas m'amuser à faire des séries de 10. Tu me connais, de toute façon, la meuf, tu me connais à force. Du coup, me faire des séries de 10, c'est très 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 rare, à part quand il se trompe de charge. Ou à part quand il découvre une nouvelle salle. Là, demain, je sais pas les charges, parce que tu sais, je m'étais déjà entraîné à Gigafit. Et les poids là-bas, j'avais déjà chargé, sauf que l'ordre de mes exercices était différent la semaine dernière. Donc cette semaine, vu que je fais qu'une séance bras, ça va un petit peu changer. Du coup, les charges vont changer. Parce que tu sais, rappelle-toi, la semaine dernière, j'ai fait une séance épaule-bras, vu que j'ai testé encore. Enfin, je devais m'adapter en fonction de ma semaine. Vu que tu sais, quand tu changes à chaque fois de salle, automatiquement, tu peux pas suivre ton programme. Donc moi, je m'entraîne. Le but, c'est pas vraiment de changer de programme tout le temps, de salle. Si tu restes dans une salle et tu t'entraînes tout le temps là, tu gardes les mêmes machines, la même marque. Parce que sinon, bah, t'as pas de surcharge possible, t'arrives pas à la calculer justement, et ça c'est chiant. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on essaie de se recadrer. Et voilà mon œuf. Bon, on passe directement au prochain exercice, élévation latérale, pour un peu plus focaliser le travail sur les deltoïdes moyens. Et let's go. Regarde mon œuf, le bricoleur que je suis, 2 haltères là, 2 haltères derrière. Tu comprends comme je suis complètement fou. Mais du coup, pourquoi tu bricoles comme ça? C'est n'importe quoi. Ouais, j'avoue. Le mec, tu sais, prend toutes les haltères de la salle, mais il les utilise même pas, tu sais. T'imagines le mec chiant, genre? Et bah, c'est moi. Bienvenue. Le coup, enchanté, mon bœuf. Si tu fais une séance un jour avec moi, c'est bricolage. Ça va, il y a pire que moi. Franchement, des fois, il y a pire. Hein. Tu vois, hein, moi, ça va. Franchement, ça va. Enfin, je dis ça, mais il y a 27 haltères autour de moi où on va croire que je fais une dégressive. Jamais j'ai fait de dégressive sur les élévations latérales, enfin sur les deltoïdes moyens. Enfin, j'en ai fait peut-être au tout début, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Bon, 14 kilos. Je sais que la semaine dernière, enfin, non pas la semaine dernière, parce que ça fait 27 ans que je n'ai pas fait des deltoïdes moyens, mais je sais que la dernière fois en Thaïlande, quand je les faisais, tu sais, quand j'étais à la salle où je bougeais pas là, j'ai fait 8 reps pour 14 kilos. Est-ce que les haltères sont peut-être différentes d'un kilo ou deux? Je ne sais pas. Mais bon, on va essayer de voir si je peux faire plus du 8 reps, ça serait cool. Et voilà. Bon, allez, let's go mon keuf. Ouh là là, c'est catastrophique ça. Bon, c'est pas foufou ce qui vient de se passer là. Tu vois, j'ai fait des demi-reps un peu, genre, aïe. Prendre, j'ai mis des deltoïdes moyens en feu. Mais en fait, t'as vu ma première rep, j'ai glissé, genre, what the fuck. Mes pieds sont partis vers l'arrière, du coup, j'ai perdu en stabilité. En fait, je m'étais moins bien maintenu, tu vois. Tu vois, quand ça fait longtemps que t'as pas fait un exercice, automatiquement, pour restandardiser, bah, y a toujours des trucs qui partent en couille. À part pour le développé unitaire, bon, c'est la première fois que je le faisais, en shoulder press, là, tu sais. J'ai pas eu de problème sur celui-là, mais là, tu vois, je glisse. Et heureusement que j'ai fait ma montée en gamme, parce que sinon, j'aurais pas mis les haltères là de chaque côté, tu vois. J'allais oublier. Et à la montée en gamme, je vois que si j'ai pas les haltères, bah, le banc décolle dans tous les sens. C'est pour ça que je les mets, tu vois. J'en mets 2 devant, 2 derrière, j'ai pas le choix. Tu vois, mon œuf. Bon, du coup, on est parti directement pour la prochaine série. Allez, let's go. Bon, mon œuf, deuxième série de travail. Du coup, j'ai mis 12 kilos parce qu'on va pas déconner, on va pas refaire 14 kilos pour faire 2 reps et full partiel. Donc 12, je pense que ça devrait le faire, ça devrait être un peu plus facile. J'ai pris mon petit temps de repos et voilà. C'est parti, mon kiki. On arrête là mon coffre. Bon,
Tu me dis ce que t'en as pensé, mais en vrai, ça a été là. Là, tu vois, j'ai fait 8 reps clean, après le reste c'était des partiels, donc 3 reps de partiels en plus. Mais ça va, je suis satisfait. Tu vois, j'ai pas eu de problème au début. En fait, tout à l'heure, j'avais mes pieds trop loin. Du coup, c'est pour ça que j'ai glissé. Là, j'avais mes pieds beaucoup plus proches du banc, donc voilà, j'étais encore plus stable. Et voilà, je te conseille de réaliser cet exercice dans ta programmation. Bien évidemment, ne va pas en heure de pointe quand il y a 500 000 personnes dans ta salle, parce que tu vas faire chier tout le monde à prendre 27 haltères. Là, tu vois, j'y vais aux alentours de 13-14 heures, donc il n'y a personne. Et je fais chier personne, donc ça va. Mais voilà, quand tu es bien stable comme ça, parce que malheureusement, si tu mets pas les haltères sur le banc, bah, tu sais, le banc bouge dans tous les sens. Et vu que tu as les pieds ancrés au sol, tu t'aides un petit peu de ton leg drive, bah, le banc se décolle. Donc automatiquement, tu es moins stable, autant de le faire debout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'avec le banc, tu mettras beaucoup moins lourd aussi. Là, tu vois, là j'ai mis 14 kilos. Enfin, la première série, je te parle. Et si je le faisais 100, je pense que je peux taper les 16, tu vois. 16 kilos, facile. Parce que du coup, tu as un peu plus d'inertie, tu peux un peu plus t'aider. Après, bien sûr, si je fais ça, je peux mettre 27. Mais voilà, un minimum. Sans forcément tricher, tu peux mettre plus lourd. Parce que là, il n'y a aucun moyen de tricher. Tu vois, tu es collé au truc, collé au support. Tu fais juste ton abduction et c'est terminé. D'ailleurs, mon œuf, formation sur la bioméca qui arrive bientôt, en 2024. C'est un truc de fou malade. J'ai fait cette formation pendant 2 mois, mon œuf. Vraiment. D'ailleurs, si tu regardes dans mes anciennes vidéos, j'en parlais déjà. Bref, donc c'est bientôt ready. Pourquoi je parle franglais? Ready? Are you ready, man? Donc voilà. On passe directement pour le prochain exercice et le dernier de la séance pour l'arrière d'épaule. Allez, c'est parti. Bon, mon stuff, oiseau poulie unilatéral, on va faire qu'une seule série comme prévu, ce qui me fera 4 séries effectives pour le deltoïde postérieur. J'ai fait 2 séries aux élévations latérales, mais tu sais que je compte le volume également du développé militaire pour mes deltoïdes moyens, donc voilà, ça me fait 4 séries partout. Donc c'est génial, la vie d'artiste, cool, c'est cool, mon œuf, super cool, mon bœuf, mets un pouce bleu, plein de petits pouces bleus. Petits pouces bleus qui volent dans les airs, hop, tu l'attrapes comme ça et tu le manges. Hop, un pouce bleu dans mon ventre, hop là, il descend, j'arrête de faire caca. Alors c'est parti pour la série de travail. J'ai mis 20 kilos, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être léger, mais je prends le risque. On va voir. Parce que en fait, ma dernière série d'échauffe, c'était à 15. Et à 15, c'était vraiment ultra simple, tu vois. Et j'ai mis 20 là. Donc je sais pas ce que ça donne. C'est parti, t'es prêt? Je reprends dans quelques instants, après la pub. Et non, il n'y a pas de pub. Je suis tellement trop drôle comme garçon. Par contre, t'as vu, j'ai mis des sangles comme ça là. Je vais me dire, mais du coup, t'es trop intelligent. Sauf que ouais, ça me fait mal. Pour les deltoïdes moyens, tu sais, quand je fais des élévations latérales à la poulie en unilatéral, ça va, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un gros problème, j'arrive pas trop bien les mettre. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Tu comprends ou pas? Voilà, c'est déjà cool. Allez, c'est parti, mon keuf. Une. Qui c'est lourd. 2. 3. 4. 11. On arrête là, on a faim, ouais. Oui, ça va être super léger. Qu'est-ce que c'était lourd, mon œuf. Bon, elles étaient pas ouf, hein, niveau technique, les répétitions, mais t'inquiète. Fais-moi confiance, ok? 5 reps. Waouh. Voilà, je sais pas comment je vais faire pour le côté droit. J'espère que ça va être pareil. Soit j'ai plus de force, soit j'ai moins de force, ou soit c'est pareil. À chaque fois, ça me fait des bugs comme ça dans mon corps. Ouais, du coup, aujourd'hui, t'as moins de force de ce bras que de l'autre. Oh, mon œuf, tu t'es branlé ce matin. Du coup, je vais faire ma dernière série. Et après, on se retrouve peut-être pour le récap. Enfin, c'est pas peut-être. Je sais pas si je vais parler après ma prochaine série. Mais du coup, je tenais à te dire que je te laisse pas là. T'inquiète pas. On se retrouve dans ma caisse d'ailleurs. Pose ta question en commentaire. J'y répondrai demain. Demain, il n'y a pas de fit. Ah si, normalement, il y a un abonné, mon œuf. Il m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit, Loukoum, si on fait une vidéo. J'ai fait, vas-y, mon œuf. Mais du coup, il m'a pas. Je sais pas. On verra bien. Du coup, on est parti pour la prochaine série. Et let's go, mon keuf. Bon, mon œuf, je suis désolé de te le dire, mais il y a un petit problème d'enregistrement. Du coup, j'ai regardé. Et je te dis que ma série de travail n'a pas été filmée. Ça perd l'hypopète, mon bœuf. Parce que j'ai plus de place sur mon téléphone, du coup j'ai supprimé et tout mes anciens fichiers. Et tu sais, vu que tu filmes, et quand ça met plus de place, bah ça filme plus. Voilà, mon œuf, c'est trop dramatique. Du coup, j'ai refait 5 reps, mais la technique n'était pas ouf. Du coup, je pense que la semaine prochaine, je vais mettre moins lourd. Parce que je t'avoue que 20 kg, ça reste un peu trop lourd. Hein. Là, ma technique, je suis pas trop satisfait. Donc je vais mettre 17,5 la semaine prochaine.
Et voilà mon keuf, tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs. Bon, on se retrouve directement pour le récap dans ma caisse. Ma caisse? Parle poliment, du coup, dans ma voiture on dit. Dans ma voiture, pardon. Allez, salut. Et salut mes petits Pokémon Go. Pokémon Go, tu te rappelles de ce jeu mon neuf? Tu sais qu'avant je me déplaçais carrément. Et genre j'avais mon téléphone comme ça. Et je marchais. Genre je marchais, ça me faisait sortir de chez moi. Tu te rappelles ou pas? Je sais pas si toi aussi, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ouais, du coup j'ai fini ma séance. Voilà. C'est une fin de séance. En vrai, comment j'ai trouvé cette séance? Honnêtement, sur une fourchette de 0 à 10, on va dire 7. Tu vas me dire, mais du coup, c'est quoi les 3 points manquants? Je sais pas, je me suis pas trop amusé. En fait, c'est le dernier exercice, tu vois. À la poulie en unilatéral, j'aime pas forcément. Heureusement que c'est qu'une série, donc ça va, je me dis que c'est cool. Si je fais 2 séries de ça, mais je pète mon crâne, c'est trop chiant. Tu vas me dire, mais du coup, me fais l'ambilatéral? Ouais, pas bête, mais t'es beaucoup moins stable, c'est chiant, tu mets moins lourd et moi j'adore faire de l'ego lift. Voilà, c'est dit, ça y est, c'est dit, je fais de l'ego lift. Non, d'ailleurs, ouais, pour revenir sur ça, je sais pas si c'était si choquant que ça. Moi, je trouve que ça va, tu vois, arrête de chipoter. C'est bon, le mec triche un petit peu. Mais ouais, ah oui, j'avais vu un commentaire aussi sur la vidéo que j'ai fait avec Mathieu. Sur, tu sais, la vidéo, mon plus bel œuf, là, l'autre vidéo. Bah, tu vois que je faisais beaucoup d'ego lift. Mais en fait, je mettais la même charge qu'eux. Sauf que moi, je suis très faible. Et voilà, c'était juste pour tester. Tu sais, quand t'es avec des amis, que tu connais pas forcément leur charge, t'as envie de tester leur charge. Et voilà, bah, j'étais faible. Bah écoute, ça arrive, hein. Heureusement que toutes mes séances ne sont pas comme ça. C'est surtout les dernières répétitions de mes séances. D'ailleurs, je vais conduire, je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire deux choses en même temps ou quoi. Eh bah si, j'arrive, tu vas voir, je vais te montrer. Tac, gauche, droite, y a personne, on avance. Et c'est chiant parce qu'en France, enfin tu sais en Thaïlande, les mecs, c'est pas quoi dire. Bah j'avais une boîte automatique, il n'y avait pas de vitesse. Et ça, qu'est-ce que c'est génial. Qu'est-ce que c'est génial mon stuff. Genre vraiment, hein. Je te souhaite de conduire une automatique un jour, hein. Parce que t'as vraiment rien à faire, hein. T'as pas à passer les vitesses, voilà, c'est super cool. Et ouais, du coup, pour revenir au sujet de l'ego lift, plus sérieusement, j'en fais que sur les fins de série. Il y en a qui aiment pas ça, tu vois, c'est compréhensible. Tu veux pas en faire, t'en fais pas. Et moi, je sais que j'aime bien, tu vois, j'aime vraiment m'entraîner dur. Oui, mais du coup, t'as pas besoin de t'entraîner dur pour faire l'ego lift. Bah oui, mais bon, je vais pas faire venir ma série, hop, je suis au curl biceps comme ça. Non, je suis mon curl biceps, je triche un petit peu, tu vois. J'aime bien, ok? Tu arrêtes de m'embêter maintenant. Tu arrêtes de m'envoyer des messages comme ça. C'est très mauvais ce que tu fais, du coup. Encore une fois, mon corps il est habitué. C'est sûr que si du jour au lendemain, tu fais des trucs comme ça, tu bouges dans tous les sens, à un degré trop important, bah c'est sûr que ton corps il va pas kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu commences ta série, tu fais des curls comme ça, là, tu fais des curls comme ça, bah c'est sûr que ton corps il va pas kiffer aussi. Mais si tu le fais en dernière série, enfin, tu sais, tes dernières répétitions d'une série, bah là, dans ce cas-là, ok, mais tant que c'est pas trop hard non plus, tu vois ce que je veux dire? Là pour ma série l'arrière d'épaule, c'était pas super hard. C'était juste que c'était pas sur une machine, donc automatiquement tu compenses, t'enroules un petit peu ton dos, mais t'as pas le choix en fait pour valider la rep, c'est soit ça, soit tu la fais pas. Moi je préfère la faire du fait aussi de mon volume d'entraînement, que tu peux le constater qui est un petit peu bas. Mais pour moi ça me convient, ok, c'est le volume qui est vraiment 100% adapté à ma capacité de récupération de mes tissus conjonctifs. Voilà quoi. Putain, sois normal mon stuff. Mais pourquoi il n'y a pas de soleil? Tu peux me dire s'il te plaît? Il n'y a pas de soleil. Oh! Non mais ça va pas ou quoi toi? Non mais hein? Mais par contre il fait plus chaud. Après je pense que quand tu sors d'une séance, forcément tu vois, ta température corporelle a augmenté. Donc bah tu es un peu plus chaud. Voilà, bon demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une séance bras. Tu me dis si t'as des questions, ok je répondrai. Des questions gentilles. Coucou mon œuf, est-ce que tu vas bien toi sinon? Coucou mon œuf, comment tu fais pour être aussi beau? Tu sais que j'ai réfléchi à un truc. Là je te le dis, hein, que à toi. Hein. Mais j'ai réfléchi à des casquettes œufs. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Enfin c'est pas moi qui ai réfléchi, c'est on m'a donné l'idée. Mais c'est une bête d'idée. Mais voilà, j'en dis pas plus. Imagine? Mais j'en dis pas plus. Mais imagine juste. Mais imagine, hein, mais j'en dis pas plus. Voilà. Bon allez. À demain mon bœuf, je te fais plein de petits bisous. Et passe, là il est 15h40, donc je rentre, je fais le montage, je fais 2 cuts, voilà, parce que je vais pas le dire le mot, mais tu penses que tu as deviné mon mot, parce que je suis un... Mais du coup je rentre et hop je passe la vidéo, je pense qu'elle sortira aux alentours de 18h, ça va, ça tu vas pas râler, 18h c'est bon, ok? Allez, à demain mon œuf, prends soin de toi, et voilà, salut, ciao.